Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, voici votre tirage amour pour le mois de janvier 2022. Alors j'ai tiré vos cartes au préalable, là, on va utiliser le Witch's Tarot comme le mois dernier parce que j'aime bien. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien sûr, vous êtes libre d'intervertir ici, ce ne sont que des énergies. Si on a besoin de clarifier, on va peut-être prendre le mini Gilded Tarot, que vous connaissez aussi. On va utiliser quoi? On va utiliser les oracles angéliques de Dorine Virtue. Faites pause. Allez, vous ne faites pas même pas pause d'ailleurs, pendant que je fais mon intro. Allez vous chercher une boisson, etc. Quelque chose à manger, parce que les vidéos sont un peu longues en ce moment. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Dorine Virtue, oui. Les oracles aussi du Highland Time Wellness, les oracles de l'amour. On va utiliser aussi les oracles de la destinée sacrée. Mes petits messages manuscrits et puis bien entendu vos breloques en fin de tirage. Alors laissez-moi prendre un peu de café, mais je crois qu'il est trop chaud. Ça va. Alors attention pour ceux qui ont des écouteurs ou un casque, on va mettre un petit coup de bol tibétain. Et c'est parti mon kiki, on va commencer avec Dorine Virtue. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Ami Capricorne, je vous appelle Cancer, ça commence. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Le reste c'est pour quelqu'un d'autre. Alors, 2 cards please for Capricorn in love and relationships. January 2022. Écoutez, vous aurez 3 cartes. Parce que je pense qu'il y a des messages ici pour tout le monde. Alors, votre première carte, on vous demande de garder l'esprit ouvert. On vous explique. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. Donc, votre soulmate, en fait, votre âme sœur, est peut-être différent de ce à quoi vous vous attendez, de votre type usuel, de vos attentes, voilà, etc. D'accord? Donc, quelqu'un de différent ici, mais quelqu'un qui, éventuellement, est fait pour vous. C'est votre âme sœur. Very soon. Très bientôt. Tantôt. Ici, on vous dit, on vous demande de décider clairement ce que vous voulez, ami Capricorne, de façon à ce que l'univers puisse comment dire, vous faire parvenir ce que vous souhaitez. Et troisième carte, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, on vous dit ici, love yourself first, donc on vous demande de vous aimer vous d'abord, avant de pouvoir aimer et avant de pouvoir être aimé, bien entendu. Donc le respect que vous portez à vous-même vous rend plus attirant sur le plan romantique. Bien, bien, bien. On va la mettre où? On va te mettre ici, au milieu. Bien, c'est parti mon kiki. Première carte pour votre personne, on a le 9 de Pentacle. J'ai mis les lunettes mais je vois pas tout. Signe de terre, taureau, vierge et vous les capricornes. Alors, il est possible que cette personne vous voit comme cette jeune femme, ici sur le 9 de Pentacle, homme ou femme, encore une fois. Donc, quelqu'un qui a, c'est une figure forte dans les arcanes mineurs, on a quelqu'un ici, quelqu'un qui sait, qui sait exactement ce qu'elle vaut, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui a une haute opinion d'elle-même. On a quelqu'un ici d'extrêmement abondant, quelqu'un qui est vraiment à l'aise sur le plan financier, ça roule. C'est quelqu'un aussi, vous voyez, qui n'hésite pas à investir dans sa personne, ici avec, regardez sa tenue, sa robe magnifique. Donc encore une fois, homme-femme ici, quelqu'un qui prend soin de lui, quelqu'un qui prend soin de sa personne. Quelqu'un qui dégage quelque chose aussi, quelqu'un d'un peu magnétique, quelqu'un qui a du chien, quelqu'un qui a du charisme aussi. Peut-être quelqu'un, en fait, quelqu'un de canon, homme ou femme.
D'accord? Alors, il est possible que ce soit votre personne, ou il est possible que ce soit la vision hein, que cette personne a de vous, hein, quelqu'un d'autosuffisant hein, sur le plan financier, quelqu'un qui peut s'offrir tout ce qu'elle veut hein, sur le plan matériel, quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un qui a beaucoup de succès, hein, certainement. D'accord? Alors on va essayer d'en savoir un peu plus. Deuxième carte, on a le 6 d'épée. 6 d'épée, donc signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 6 d'épée, alors on a quelqu'un ici qui s'en va. Hein. Lui, ici, il est tout seul, hein, il n'y a même pas de bagage. On s'en va, c'est pas pendant la nuit. Dans le tarot traditionnel, ça se passe pendant la nuit, on emmène juste un baluchon. Là, voilà, ça se passe comme ça, au petit matin, j'ai l'impression, hein, aux aurores. Hein. Et voilà, il est tout seul dans sa barque. Hein. Il est possible que votre personne ait besoin de voyager. Il y a quelqu'un ici qui part vers des eaux plus calmes, hein. On laisse les eaux troubles derrière nous, on s'en va vers du serein. Hein. Quoi d'autre On laisse des choses forcément derrière nous, hein, des événements, des situations, peut-être même des personnes. Hein. Ça peut faire mal ici, mais bon, avec les épées, on est plus dans la logique, dans l'intelligence, hein, dans l'esprit que dans les émotions, hein, forcément. Mais ici, il y a quelqu'un qui a besoin de partir, de laisser des choses derrière lui, derrière elle. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire à propos de ce 6 d'épée? Je voulais dire autre chose, c'est parti. Oh, j'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a peut-être, oui, bah voilà. Oh, losing it. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de voyager, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas près de chez vous, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est dans une autre ville, dans un autre pays ici. Hein. Mais voilà, bon, c'est une embarcation, hein. C'est peut-être pas quelqu'un qui va forcément venir en bateau, mais on a ce mouvement géographique. D'accord? Troisième carte, superbe, on a le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, lui, c'est un... J'allais dire c'est un Capricorne. Non, c'est un Taureau. On sera quand même chez vous. Signe de terre. Donc, alors, le roi de Pentacle, donc c'est quelqu'un ici, hein, c'est un roi. Hein, on a quelqu'un de mature, quelqu'un qui a de l'expérience. Hein, quelqu'un qui est vraiment établi, à l'aise hein, sur le plan des acquis, sur le plan financier. Hein. Quelqu'un qui a de la stabilité hein, financière hein, ou spirituelle, ou les deux, voire les deux. Donc on a l'abondance, hein, vous voyez les grappes de raisin hein, au-dessus de ce personnage, et puis voyez comme il tient son écu comme ça, c'est quelqu'un qui réfléchit, hein, qui utilise sa tête, c'est quelqu'un de sensé. Et puis cet écu qu'on a envie d'investir dans quelque chose, dans quelqu'un, hein, cet écu qui peut être de l'amour, du temps, de l'énergie, hein, c'est pas seulement des richesses matérielles. Mais ce roi de Pentacle, c'est quand même une personne qui a la particularité de vouloir prendre soin hein, de ces gens. Hein, de façon à... Comment dire? C'est quelqu'un qui aime à ce que ces personnes, en fait, à ce que ces gens ne manquent de rien hein, sur le plan financier. D'accord? Donc voilà, c'est un peu le mari idéal, le père idéal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc quelqu'un de respecté, respectable, quelqu'un d'un certain âge ici. C'est peut-être votre personne en fait, c'est peut-être votre personne. Alors, parce qu'il va y avoir 10 000 interprétations encore. Bon, alors, c'est peut-être votre personne qui a envie d'investir cet écu hein, en vous, hein, comme un as de pentacle hein, qu'on pourrait vous offrir ici, quelque chose dans lequel on va investir son temps, hein, son énergie, son amour, hein, quelque chose qui va pouvoir porter ses fruits sur le long terme, hein, quelque chose qui va durer, qui va perdurer dans le temps, quelque chose qui a de la longévité en tout cas. Alors ici on vous voit comme ce 9 de pentacle, hein, comme cette personne magnifique, quelqu'un qui a une aura, hein, quelqu'un qui est charismatique, quelqu'un vraiment, voilà, quelqu'un de célibataire qui prend soin de lui. Et c'est peut-être ce personnage de roi de Pentacle, c'est peut-être lui qui va laisser des choses derrière lui, derrière elle, hein, encore une fois, hein, bien entendu. Hein, il n'y a pas de genre précis ici, mais c'est peut-être cette personne qui a besoin de laisser quelqu'un derrière lui pour aller à votre conquête, pour vous offrir quelque chose de solide ici, une offre
du concret, hein. Même si vous êtes déjà, à ses yeux, hein, vous êtes déjà quelqu'un d'abondant, quelqu'un qui peut prendre soin soin de lui-même, soin d'elle-même, hein. En tout cas aussi certainement sur le plan financier. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui est célibataire, quelqu'un de charismatique, hein, qui va quitter cet état justement de célibat, hein. C'est quelqu'un maintenant qui a envie de se poser avec ce roi de Pentacle, hein. On quitte cette personne qu'on était, hein, cette personne célibataire, qui ne s'occupe que de lui, que d'elle-même, hein, après tout, pourquoi pas d'ailleurs, pourquoi pas. Et puis on a envie de devenir ce roi de Pentacle, on a envie d'investir dans quelqu'un d'autre, d'investir dans une relation, de partager nos ressources, hein. C'est quelqu'un d'extrêmement abondant, peut-être. On va passer à votre côté maintenant, votre première carte, arcane majeur, le magicien numéro 1, le battleur, signe des béliers. Bon, alors vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains, hein, entre les mains, hein, mes capricornes, hein, vous voyez ici, hein, on a les quatre éléments, hein, pour manifester ce que vous voulez. Les possibilités sont infinies, hein, vous verrez ici. Et puis regardez, on a encore de l'abondance, hein, au-dessus de la tête de ce personnage, avec toutes ces roses rouges, hein. L'amour, mais pas que, hein, j'ai envie de vous dire, il y a de l'abondance ici, hein. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous manifestez, ami Capricorne? Vous manifestez votre âme sœur ici? Vous manifestez votre personne? La carte est joyeuse ici, hein, on est un peu en tout feu, tout flamme, hein, c'est ensoleillé, hein. On s'en va vers le succès ici, je crois. Quoi que vous manifestiez. Deuxième carte, votre deuxième carte, vous avez le 4 de coupe. 4 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Signe d'eau, on est dans les émotions ici, on est dans les sentiments. Regardez ce jeune garçon ici, regardez son body language, son langage corporel. Vous voyez ses bras croisés comme ça, il y a quelqu'un ici qui refuse l'amour de cette jeune sirène. Ça fait un moment qu'elle attend, elle a posé la tête sur sa main. Elle attend qu'il tourne la tête en fait, mais voilà, il y a quelqu'un d'extrêmement fermé ici. Vous avez refusé l'amour de quelqu'un, ami Capricorne, vous avez gentiment éconduit... Ouais, vous avez peut-être refusé l'offre de quelqu'un parce que vous êtes en train de manifester. Vous manifestez quelque chose, vous manifestez quelqu'un, mais il y a quelqu'un d'autre dans vos manifestations. Là, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est arrivé. Apparemment, d'ailleurs, ça serait une personne de votre passé parce que regardez, on a le 6 de coupe ici. Donc, encore une fois, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Mais c'est quelqu'un de votre passé. C'est peut-être un ex qui est revenu, hein, mais pas forcément, hein, ça peut être dans une vie antérieure, hein, si vous y croyez. C'est quelqu'un que vous connaissez, ou que vous avez connu en tout cas, mais vous allez refuser son amour parce que vous êtes en train de manifester quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau. Et la relation peut-être avec cette personne, c'est pas quelque chose qui vous convient, cette personne du passé. Alors pour certains, c'est peut-être un ex, hein, vous manifestez, hein, voilà, hein, comme disent les Anglais, hein, quand il pleut, il pleut à verse. Hein. Donc en fait, vous manifestez quelqu'un et vous avez 5 personnes qui font... 5 personnes, les ex, les personnes que vous ne manifestez pas, qui effectivement risquent d'être attirées par votre personne, hein, ami Capricorne, pourquoi pas? D'accord, bien, les énergies entre vous et votre personne. Première carte. Le 3 d'épée. Gémeaux, Balance, Verseau. Je rigole, c'est pas drôle. 3 épées dans un cœur, ça fait mal. Alors, il y a quelqu'un ici qui a une grande déception. Hein. Ça peut être une rupture. Hein. Quelque chose... bah oui, ça peut être une rupture. Ça peut être quelque chose de l'ordre sentimental. Hein, une relation ici. Mais ça peut être aussi une grande déception. En tout cas, il y a quelque chose ici qui fait mal. Bon. Deuxième carte, on a le 3 de bâton. Les épées, je l'ai dit. Gémeaux, Balance, Verseau, je ne sais plus si je l'ai dit. Ensuite, vous avez un autre 3. Vous avez le 3 de bâton.
Signe de feu, bélier, lion, sage. Alors ici, il y a quelqu'un qui attend le bon moment, le bon moment, le bon moment. Donc on attend le momentum. On est comme ce personnage-là, debout hein, sur cette... sur la côte, là, et qui attend en fait son bateau. Je ne vais pas y arriver ce soir, je suis fatiguée. Donc voilà, il y a quelqu'un qui attend le bon moment pour passer à l'action, d'accord? N'oubliez pas, les signes de feu hein, sont aussi des signes d'action. Troisième carte, on a le roi d'épée. Ça fait mal, ça tranche là. Gémeaux, balance, verseau, encore une fois, hein, signe d'air. Donc encore une fois, quelqu'un qui utilise plus sa logique, son esprit et voilà, la communication, hein, son intelligence, plus que ses sentiments ici. Alors moi je vois pas ça entre vous et votre personne, ou alors je vais l'interpréter de cette façon-là, c'est que l'un comme l'autre, vous allez vous faire colère, vous allez couper quelque chose de votre vie, d'accord? Vous, pourquoi? Parce que vous allez refuser la coupe d'amour hein, d'un ex ou d'une personne que vous avez connue, hein, donc grosse déception hein, pour cette personne, ça fait mal quand même. De se faire reconduire. Et puis pour votre personne aussi, on a vu, c'est quelqu'un qui laisse des choses, peut-être des gens, pourquoi pas un amour hein, derrière lui. Et donc ici, auquel cas, je vois effectivement les personnes qu'on va laisser derrière ici, qui vont être extrêmement déçues. Ouais. Donc l'un comme l'autre ici, vous attendez le bon moment pour couper des liens avec certaines personnes, certaines situations, certains événements de votre vie. Vous attendez le bon moment pour tourner la page, tourner le dos à quelque chose ici. Quelque chose qui, à vos yeux, en fait, vous empêcherait d'avancer hein, dans la direction que vous avez choisie. Mais voilà, vous attendez la bonne occasion. Hein. Vous attendez la bonne occasion pour briser le cœur de quelqu'un. Ouch. Bon, donc c'est pas tellement les énergies entre vous et votre personne. Alors moi j'ai envie d'utiliser le... Ça va être très long. J'ai envie d'utiliser le Gilded Tarot, les mini pour en savoir plus. Ok, 3 cards please for my Capricorn in love and relationships. 3 cards please for the energies between Capricorn and their person. One more please. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, les cartes ne veulent pas me répondre. On a le chevalier de Pentacle, une offre. Hein, une offre. Sérieux? Si, je ne voyais pas son pentacle. Le chevalier de Pentacle, donc signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Donc une offre ici, une offre qui met du temps à venir. Hein, mais encore une fois, quand on va offrir ce qu'on veut offrir ici, c'est quelque chose de réfléchi. Hein, il y a une certaine maturité. Alors, bon, maturité, on dit chevalier, donc c'est peut-être quelqu'un ici qui est plus jeune que vous, quelqu'un qui est jeune dans sa tête, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Mais en tout cas, ici, on veut offrir du solide. Juste, ça risque d'être long. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 7 de bâton. Il y a quelqu'un qui est sur ses gardes ici. 7 de bâton, bélier, lion et sagittaire. Il y a quelqu'un qui est sur ses gardes. Pourquoi? Quelqu'un qui est sur ses gardes. Et puis la dernière carte, regardez, j'ai le 8 de bâton. 8 de bâton à l'envers. Le 8 de bâton in the reverse. Il n'y a plus de communication. En plus, la carte tombe sur ce roi d'épée. J'aurais pas les énergies entre vous et votre personne, hein, j'ai l'impression. Ami Capricorne ici. La carte ici, en plus, la carte s'en va vraiment de l'autre côté ici. Il y a peut-être quelqu'un ici qui attendait une offre. Il y a peut-être quelqu'un qui attendait une offre solide.
quelque chose qui, qui a vraiment pris du temps, mais qui n'est même pas arrivé en fait. Pourquoi je dis qu'elle n'est pas arrivée? Parce qu'on a cette coupure ici de communication. C'est vous, c'est votre personne ici, c'est cette personne qui s'en va. C'est vous qui refusez cette coupe d'amour. Je ne veux pas avoir les énergies entre vous et votre personne. Roi de Pentacle, encore une fois. On l'a déjà vu ce Roi de Pentacle. On veut vous offrir du solide. Il y a quelqu'un qui veut prendre soin de vous. Ah bon, on va les avoir les énergies finalement. Free of Cups, vous allez être réunis avec cette personne. Si c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est pas, je ne parle pas ici du 6 de coupe, hein, je parle de ce Roi de Pentacle ici. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez de vue, ou, voilà. C'est peut-être parce que justement vous connaissez cette personne de vue, c'est cette personne que vous manifestez. Donc le Roi de Pentacle, donc on l'a vu, hein, quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un qui veut prendre soin de vous. Free of Cup réunion, c'est peut-être pendant que vous serez en train de célébrer quelque chose, aller boire un verre, aller boire un coup avec vos amis. Hein. C'est peut-être à ce moment-là que vous allez rencontrer votre Roi de Pentacle. Et puis ensuite, j'ai quoi? J'ai le Five of Pentacles. Oui, bah, y a des personnes ici qui vont se sentir ghostées. Hein. Bah, toutes ces personnes-là qu'on laisse derrière nous. Hein. Ce 6 de coupe ici, qui va se sentir ghosté. Votre personne qui laisse des gens derrière lui, derrière elle. Hein. J'en aurai pas plus avec mes jeux de tarot. Là. On va passer à autre chose, on va passer aux oracles. Mais il y a des gens effectivement qui vont se sentir ghostés. J'ai envie de mettre ça ici avec le 3 d'épée parce que je pense que c'est sa place. Three cards please for my Capricorn in love and relationships. January 2022. Thank you. Snake. On ne verra pas les énergies entre vous et votre personne. Attendez. One more, please. Love. Ah, merci. Quand même. Voilà. Avec le Roi de Pentacle ici. Bon, première carte, on a le Snake. Snake, c'est le serpent. Ah, merci pour la traduction, Gloria. Donc ici, on parle de compétition, on parle d'ennemis, on parle de quelqu'un qui est intelligent, hein, qui est malin, je pense, de quelqu'un qui est malicieux. Hein. On vous demande aussi de garder, de jeter un coup d'œil hein, par-dessus votre épaule. Et on parle de l'autre femme, effectivement, s'il y a un triangle amoureux. On n'a pas vu de cartes, qui font penser à quelque chose, mais vous laissez quelqu'un derrière vous. Il est possible que cette personne soit un peu jalouse. Surtout une fois que vous allez être en union ou vous allez fréquenter ce Roi de Pentacle ici, il y a peut-être quelqu'un ici qui va être jaloux. Ça peut être de son côté aussi, à lui, à elle. Hein. Deuxième carte, on parle de self-indulgence. Donc, il y a quelqu'un ici qui est absorbé par lui-même, il y a quelqu'un qui sait, qui connaît sa valeur, ça fait très 9 de Pentacle, hein, quelqu'un qui sait ce qu'il vaut, quelqu'un qui se respecte. Hein. Ça peut être aussi une période de guérison, ça peut être un travail qu'on a besoin de faire sur soi-même, hein, vous savez, le shadow work, hein, pas seulement le bien, mais aussi aller dans des... Explorer aussi des côtés un peu sombres hein, de notre personne. Et puis, c'est l'appréciation aussi que l'on se porte à soi-même. Intéressant. Troisième carte, je voulais en arriver là. Love. Ah, finally. Donc on vous parle d'amour inconditionnel, on parle d'amour propre, hein, on parle d'unité, on parle de passion, on parle d'affection, on parle d'attirance physique aussi. Ah bon, bah ça fait plaisir. Bien. Bien, bien, bien. Passons ensuite aux oracles de la destinée sacrée. 3 cards, please, for my Capricorn. 3 cards, please, for my Capricorn. Love, January 2022. Alors, sur les cartes, hein, vous allez voir beaucoup de choses. Dites-vous bien qu'il y a un petit booklet hein, qui vient avec les cartes.
mais que là, on va juste utiliser le mot et les symboles sur la carte. On ne va pas explorer vraiment... les significations des cartes dans la totalité. D'accord? Alors, ici, on vous dit, première carte, Trust. Trust, on vous demande d'avoir confiance. D'avoir confiance, c'est d'autant vrai que vous êtes en train de manifester. Donc, vous avez intérêt à avoir confiance en l'univers, à avoir confiance que vous méritez ce que vous demandez, que l'univers est là et vous épaule, que votre personne, c'est clair, c'est quelqu'un qui va vous approcher. Alors, je vous laisse regarder parce que, bien entendu, il y a beaucoup de choses dans cette carte. Il y a des choses qui vont vous parler, qui vont avoir une signification pour vous. Deuxième carte, on parle de Getaway ici. Alors, Getaway, c'est un peu la porte, l'issue de secours. Hein, comment dire, c'est une échappatoire. Hein. Oui, aussi. Il y en a qui partent en bateau. Hein. Il y a effectivement... il y a quelque chose d'autre ici à explorer. Hein, un autre chemin, d'autres possibilités. Ça fait comme une porte, comme une alcôve, comme une porte, les deux arbres ici, de chaque côté de cette licorne. Et puis la troisième carte, vous avez la solitude. Solitude. Donc on a encore une fois ici un personnage sur sa barque. Hein. Cette fois-ci, ça se passe la nuit. C'est la pleine lune. Secrètement. Voilà. Donc je vous laisse regarder la carte. Hein. Il y a des choses qui vont vous parler. Bon, ensuite, où est-ce qu'on en est? On va passer au petit message manuscrit ici. Alors je ne sais pas quelle personne va vous parler. C'est peut-être l'univers qui a des choses à vous dire, amis Capricorne. Allons-y. 5 cards, please, for my cap. In love and relationship, January 2022. What do Cap need to know for the highest good? Thank you. Thank you. Three. One more, please. Merci. Allons-y. Alors, excusez-moi. Premier message. Sometimes I stay awake thinking about you. Ouh. Et bien deux fois je reste éveillée, hein, donc j'imagine la nuit, hein, et je pense à toi. Deuxième carte. I love you but I have been hurt in the past. Hein. Et bien oui, et ben je t'aime, hein, mais j'ai été blessée dans le passé. Ici, on vous dit « Working less will help strengthen your relationship ». Donc, y a quelqu'un ici qui devrait travailler un peu moins de façon à pouvoir consolider les liens dans votre relation. Alors, je ne sais pas si c'est vous, Capricorne, ou si c'est votre personne. Ensuite, « I wish I could take back my words ». Ah, il y a quelqu'un qui a des regrets ici. Voilà, en fait, oui, si seulement je pouvais retirer ce que je t'ai dit. We are made for eternity. Nous sommes faits pour l'éternité. Oui, il y a eu des mots un peu durs, hein, forcément, avec le King of Swords ici. Vous n'y allez peut-être pas par 4 chemins. Bref, passons à vos breloques. Vos petites breloques. Capricorne, January 2022.
plein de choses. Ça va vous plaire. Alors, on va commencer par les lettres. J'ai la lettre N, Noël, Nathan, Nicolas, Nadine. Voilà, la lettre N. Ensuite, j'ai K, oh là 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 là, Karine, Karim, Kevin. Vous penserez peut-être à d'autres choses, hein, et puis c'est pas forcément l'initiale. C'est ce que vous voulez aussi. Hein. J. Janine, Julie, Jeannette, Jules, Julien. Il y a Jérôme. Hein. J'ai 2 T. Je vais y arriver, attendez-moi. Alors, j'ai un T ici et j'ai un autre T ici. Thibaut, Thomas, Tiffaine, Tania. Voilà. Hein. Ensuite, j'ai quoi? C'est quoi? C'est une marguerite? Vous voyez, c'est une pâquerette, je crois. Petite pâquerette. Ça peut être des bijoux, ça peut être des motifs de papier peint, ce que vous voulez. La pâquerette aussi, c'est un peu je t'aime, un peu beaucoup, passionnément, à la folie. Hein. J'ai un numéro ici, j'ai le numéro 7. 7, le mois de juillet, 7 décembre, 7 janvier. 7 ans, 7 heures. Quoi d'autre? J'ai une rose rouge ici pour dire je t'aime. D'accord, on va vous offrir des fleurs, vous allez offrir des fleurs, Capricorne. Ensuite, j'ai un petit coquillage ici que je vais mettre avec ce petit gouvernail ici. Alors, on a vu votre personne qui prend un bateau, on a parlé de la mer, l'océan, il y a peut-être quelqu'un qui est en bord de mer. Voilà, on a les petits... c'est quoi? C'est une coque? Une coque, ça fait penser aussi aux petits... vous vous rappelez des roux-doudous avec le caramel là, dans le coquillage. Ensuite, j'ai un marteau. Le marteau, ça peut être quelque chose de répétitif, ça peut être quelque chose qu'on construit, que l'on reconstruit. Ouais. Quelqu'un qui bricole, hein, ma foi, peut-être vous accrochez quelque chose sur le mur. Ensuite, j'ai un trèfle à 4 feuilles, hein, beaucoup de chance. Super. J'ai un petit croissant de lune. Alors la lune, hein, les secrets, des révélations peut-être, hein, quelque chose qui se passe la nuit. J'ai un petit balai. Vous faites le ménage dans votre vie peut-être, ami Capricorne, au sens propre, comme vous figurez. Hein. Ça fait aussi le balai de la sorcière, hein, ça fait un peu Halloween, il s'est passé quelque chose au moment d'Halloween peut-être. Et puis aussi on met un coup de balai hein, sur quelque chose, hein, tout simplement. Hein. J'ai un bâton de rouge à lèvres. Ça va peut-être avec ce 9 de pentacle, hein, cette personne qui prend soin d'elle, de lui. Bon voilà, en ce moment le rouge à lèvres, hein, avec le masque, bonjour l'angoisse. Hein. Donc c'est bien, au moins on n'a plus besoin de se maquiller. Ensuite, on a Peace, la paix. Et puis on a un petit token qui vous dit Follow your heart. On vous demande de suivre votre cœur. Voilà, voilà. Et bien écoutez, amis Capricorne, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Ça fait super plaisir. Je mets du temps en ce moment à répondre. Hein, mais je réponds et en tout cas, je lis tout le monde. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Je vous mets ici le tirage du mois de décembre, hein, au cas où vous ne l'auriez pas vu. Et puis, peut-être un autre tirage, hein, parce que peut-être il va y avoir le spécial célib, je sais pas encore. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très fort, amis Capricorne. Je vous souhaite un joyeux réveillon de la Saint-Sylvestre, ainsi qu'une
Belle et heureuse année 2022. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Au revoir.